On va jouer des HU contre un reg, on va voir si on arrive à le battre. Hop, je crois que c'est un reg en face, hein. Je suis pas sûr 100%, mais dans tous les cas, ça va être super intéressant. Je sais que vous aimez bien les HU, et moi, c'est ce que je préfère, honnêtement. Je préfère les HU que les spins encore, donc franchement, c'est pour ça que je vous en montre plein. Puis de toute façon, être bon en HU, il n'y a pas quelque chose qui peut plus servir qu'en spin. Donc vraiment, être bon en HU, c'est le principal. Pas sûr que ce soit un reg, en vrai, son play là, il est déjà mauvais. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je vous ai annoncé un reg parce que je pensais que c'était un reg vu qu'il attendait sur les tables, et c'est souvent des regs qui attendent sur les tables. Là, ça me semble pas un reg. Après, le peut-être il avait les mains, hein. Il me semble bien énervé pour un reg. Ici, c'est une main qu'on peut ISO. Pas obligé, mais on peut ISO. Ouais, il fold en fait, c'est parce que depuis tout à l'heure, il limp. C'est pour ça qui m'a donné envie. Parce que dans les ranges, techniquement, c'est pas la main qu'on a envie de ISO 100% du temps. Mais là, c'est intéressant. Ici, on va c-bet. Turn, on va check back. Je pense que cette turn nous avantage. Mais est-ce qu'on a envie de continuer? On a envie de partir en bluff. Là, si on bet là, c'est pour partir en bluff. Non, on n'a pas envie. Donc, on va check back. Et là, en fait. Bah, et là, ça fait pas de sens ce qu'il fait, hein. Alors, de temps en temps, il aura quelque chose, 7 et 6, qu'il peut avoir. Mais qu'il aurait peut-être raise, il aura peut-être 10 et 9 aussi. Mais il a pas de valet dans ce spot. Donc, en fait, il a des 10 et 9, 7 et 6, j'ai l'impression seulement. Ou des doubles paires vraiment bizarres. Ouais, voilà. Des trucs très bizarres. Des trucs très, très, très bizarres. Sur ce sizing, il peut, hein, mais vraiment, il est agressif depuis tout à l'heure, vous l'avez vu. Je suis obligé de call. Oh, mais là, c'est une folie. Il a touché son 4, mais même le call est nimp, tout est nimp. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, tapis ici. J'aurais presque pu lim trap vu comment il est agressif, mais bon, c'est pas une main assez forte. Et là, on va call. À 5, ok. En vrai, son play est normal là. Allez, allez, faut que ça tienne. Super, allez. On est bien, de toute façon, on est meilleur. Là, franchement, on va essayer de le rejouer parce que franchement, là, c'est pépite. C'est bien les HU si vous voulez en jouer pour vous entraîner. Je vous conseille de commencer en. Comment? De commencer en très basse limite. Mais par contre, faites attention parce qu'il y a beaucoup de raids, hein, qui attendent. Là, vraiment, je pensais que c'était un raid, parce que c'est souvent des raids qui attendent comme ça, qui attendent une partie. Donc, ça peut être intéressant, mais attention parce que souvent vous allez tomber face à des règles très forts, surtout en HU, donc faites attention. Et moi je sais que j'aime bien jouer ça, donc c'est quand même intéressant, mais faut faire attention. Allez, ah dommage. Faudrait que ça passe, allez, allez. Oh dommage. Dommage, ça aurait été une belle river, hein, ce petit set là, c'était un set qu'il me fallait, ouais c'est ça. Ça m'aurait fait plaisir. Bon là, pas de regret sur ce play. 9-9, on va lim trap contre lui. Voilà, on va c-bet call, hein. Ok. Dame 7, on va pas pouvoir call son tapis, c'est dommage. Bah là, on va call son tapis. Là, je suis obligé. Pas le meilleur spot, hein, c'est pas un spot rêvé, on va dire, mais on est un peu obligé. Allez. Ok, ça fold. As-10, on va faire tapis, on va pas trap. Il a l'air d'être moins agressif qu'au début. Peut-être qu'il avait les mains aussi, hein, au début. 3-9, on va call, évidemment. Allez, 8 et 3, ok. Je sais pas si 8 et 3, c'est bon. C'est limite, hein, je pense, en vrai. Mais je pense pas que ce soit bon, mais c'est limite. Les mains suitées comme ça, vous pouvez les prendre beaucoup, Nash. Allez, on a gagné, on va essayer de revanche. Oh, nickel, il veut faire une revanche, j'aime beaucoup ça. J'adore faire les revanches en plus, surtout parce qu'en fait, tu commences à avoir de plus en plus d'infos sur tes adversaires. Et donc, du coup, entre guillemets, tu peux les exploiter de plus en plus. Ah, évidemment, quand t'es meilleur, sinon, c'est toi qui vas te faire de plus en plus exploiter. Là, je vais c-bet. Ok, ça passe. Ah, 6, on peut ISO. Si limp, je vais ISO parce que comment il a pas tendance à limp. Comment il fait tapis avec ses bonnes mains, donc là, je vais pouvoir ISO. Il call, c'est bête, hein. Franchement, j'ai pas envie de trap là contre lui. Est-ce que j'ai envie de trap? Non, parce que depuis tout à l'heure, il a pas bluff, hein. Post-flop, j'ai pas vu bluff. Oh là là, cette turn, elle est belle. Elle est belle, j'espère qu'il a pas 5 et 4, mais normalement, il a pas trop dans sa range. On va bet cher encore. Franchement, là, de toute façon, soit il a un As-6 et dans tous les cas, on essaye de prendre le max. Soit on essaye de scaper à bet de plus en plus petit, mais en fait, on va pas prendre le max de value. Et surtout, il va fold une tonne de mains. Des rois 10, il va aller call une fois, peut-être le c-bet, et après, il va give up. Donc, dans tous les cas, c'est pas grave. Ok. Là, j'ai pas envie de bet. Il y a beaucoup plus de 4. En fait, toutes les meilleures mains. Si on fait un récap des meilleures mains, là, c'est 7 et 5. Du coup, 6 et 3, toutes ces mains-là. 5 et 4, 7 et 4, tout ça. Bah, c'est lui qui les a dans sa range, évidemment. Parce que moi, je peux en avoir aussi, mais lui, en fait, moi, j'aurais aussi des traps, etc. Ma range est beaucoup plus large que lui. Elle se concentre vraiment sur ça parce que toutes les autres mains, les mains fortes, il les aurait ISO. En fait, il a plus que des mains comme ça, tu vois. C'est pour ça. Et ici, je vais fold, franchement. En fait, il a beaucoup, même le 10. Bon, le 10, je l'ai un tout petit peu plus que lui, mais c'est assez similaire. Donc, c'est vraiment que des cartes qui l'avantage. J'ai pas de tirage intéressant, donc franchement, on va fold. Ici, on va pas pouvoir call quand même s'il fait tapis souvent. C'est limite, mais je vais pas pouvoir call. Puis en fait, je suis meilleur que lui, donc je préfère prendre mon temps contre lui. Allez, on va essayer de lim trap.
Ok, ça passe. Oh là là, les gars, je viens de voir que vous êtes seulement moins de 20% à être abonnés. Alors n'hésitez pas à vous abonner, il y a du contenu ultra régulier sur la chaîne. Et en plus, aux 1000 abonnés, je vous réserve une surprise, mais elle est folle. Elle est folle, donc vraiment abonnez-vous, les gars. Et c'est reparti pour la vidéo. Ok, je préfère ce spot. Oh non, terrible. Ouf. Oh, allez, let's go. Allez, on lui met 2-0 là. Ah, c'est incroyable. Oh, je m'y attendais pas à cette turn. Allez, on va rejouer, on va rejouer. Là, on va le jouer à l'infini, ce mec. On va le jouer à l'infini s'il veut. Oh là là, ça fait plaisir. Ici, je vais bête. Là, pour le coup, c'est des mains qui ça m'avantage moins. Mais alors là, pour le coup, je peux quand même prendre ma value. Là, en vrai, j'ai toujours de la value. C'est fou, mais... Ah, quoique. Si, j'ai de la value contre Cedro. Contre Cedro, j'hésitais à bête parce que j'ai quand même pas un bon kicker. Mais bon, je pense que je peux le prendre. J'étais pas obligé de c-bet hein, sur le spot précédent. Je peux. C'est pas non plus fou. Il y a des mains qu'on doit c-bet, même sur des boards qui nous avantagent pas. Mais moins, en fait. On doit c-bet beaucoup moins que sur ce board-là, par exemple, où je dois c-bet une tonne. Là, je vais check parce que souvent, quand il me call, c'est un 9 ou un roi. Quand il bet cher, bah, quand il bet pas cher river, je sais pas ce que ça représente, honnêtement. Cher, ça aurait été un 9. Mais là, je sais pas. Mais bon, j'ai pas envie de call cette main-là. Franchement, on aura des meilleures mains à call, hein, on s'en fiche. Ici, on va limp. C'est bien qu'on intègre des limps parce qu'en fait, il a l'air de jam aussi, donc on va pouvoir limp trap pas mal, bah, comme ça marche, on le voit. Il faut le limp trap, je vais noter. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas tendance à faire tapis avec ces As-3. Alors c'est bien d'avoir fait tapis avec As-3 tout à l'heure. Mais comment, la plupart des gens le font pas. Donc là, c'est bien de pouvoir le faire contre lui. Pas envie d'ISO non plus toutes les mains. Je préfère ISO les mains suitées, plus simple à jouer que là. Embêtant. Là, on va check. Parce qu'on est encore devant pas mal de mains. S'il bet, on va pouvoir call. Si il fait tapis, on va fold, mais c'est pas grave. Ok. Et là, on va prendre notre value. S'il veut raise, on va pouvoir faire tapis. Ou le call s'il fait tapis, mais je pense pas. Là, ce serait intéressant. Il y a la dame de trèfle et qu'il envoie tout. Ce serait un peu le scénario rêvé. Avec notre nuts là. Allez, allez. Enflamme-toi. Raise. Dommage. Dommage. J'aurais espéré un raise. Là, franchement, je vais pas vous mentir. Ça aurait fait plaisir. Ici, on va c-bet. Vous voyez, là, pour le coup, on a beaucoup d'as. Tous ces as ils auraient ISO. Et nous, on a des as-x en trap, par exemple. Quand j'ai as-3 suité, je peux trap, tu vois, contre lui. Là, il avait fold tout à l'heure sur le deuxième barrel, mais le 2, c'est quand même une carte qu'il a le plus dans sa range. Ça lui ouvre pas mal de draws, donc c'est pas très intéressant pour nous, pas trop d'équité pour nous. Et en plus, bah, notre roi, il est encore souvent bon contre des draws, donc ça peut être intéressant. S'il a 7 et 8, par exemple, on est encore devant, ou même 2 over qu'il a voulu call. Et la river, par contre, on a de la value. Et sur un petit sizing, parce qu'il a certainement un 4, un 6 ou un 2, ou un draw. Un draw, il le foldera, mais un 4, un 6, un 2, il va le call que sur un petit sizing. Voilà. En fait, c'est toute cette réflexion. Des fois, c'est pas super compliqué, j'ai l'impression. Alors maintenant, évidemment, je connais un peu tout sur le poker. C'est un grand mot, hein, je veux pas faire le mec trop fort non plus. Mais je connais pas mal de choses, donc évidemment, tout me paraît beaucoup plus simple. Mais c'est beaucoup de réflexion, j'ai l'impression, en fait. Elle est assez logique, en fait. Là, qui a le plus de bonnes mains, c'est lui, donc je vais pas m'embêter à bluff là et ni à bet maintenant. Qui a le plus de dames, c'est moi. Donc je pourrais bet techniquement, mais soit j'ai envie de bet avec le valet, en sachant que dans sa range il a pas beaucoup d'as, pas beaucoup de rois. En fait, je suis toujours devant, sauf contre des 3, des 9, des 5, des 7, mais tout ça il a pas beaucoup, donc il a certainement soit un 9, soit un 3 s'il est devant, sinon je suis devant en fait. Donc voilà, soit un 3, soit un 9, sinon je suis devant. En fait, c'est toute une logique. C'est pour ça que je vous explique les spots. Et j'ai vu des personnes qui m'ont dit... Ah là, je vais call hein, quand même s'il fait tapis. Qui m'ont dit que j'ai inventé, parce qu'une fois, j'avais trouvé la main de l'adversaire et que en fait, je mentais. Je fais call et on va genre, on vous reparle de ça après. Ok, un flip, allez. Roi 9, allez, roi 9. Allez, allez, allez. Ah, dommage. Dommage, ça aurait pu faire le 3-0. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être ça l'incitera à rejouer une fois contre nous. Mais c'est pas encore perdu. Ouais, du coup, il y a quelqu'un qui me disait que je mentais parce que je devinais la main de l'autre. Alors que les gars, non, des fois, en fait, il y a dans certains spots, et en plus, je vous propose des mains, je me trompe. En fait, il y a dans certains spots, c'est un peu évident ce qu'ils ont, tu vois. Donc, je me rappelle, dans ce spot-là, le mec m'a dit, t'as menti parce que t'as proposé 2 mains et c'était une des 2 qu'il avait. Il y a rien de fou. Bah, évidemment, c'est bien joué de ma part, c'est bien trouvé. Allez, allez. Oui, belle river. Allez, on revient, en fait, on revient. Mais ouais... C'est bien joué de ma part, mais c'est pas si incroyable quand vous comprenez bien le jeu, etc. C'est des trucs que vous pouvez réussir à faire avec le temps. Voilà. Je vous le dis parce que je veux pas paraître pour le mec soit qui ment, déjà première chose, absolument pas. Et deuxième chose, j'ai pas envie de passer pour le mec juste c'est un monstre pour rien. Non, je suis pas un monstre non plus, tu vois. C'est juste, bon, c'est pour force, ça devient un peu
évident, entre guillemets. Évident, c'est un grand mot parce que je me plante aussi. Oh non! Ça, c'était pas évident qu'il avait les as. Allez, allez! Oh, on avait tellement d'équité turn. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Allez, une revanche, il veut ou pas? Ah, il veut pas. Ah, ça scelle un peu la fin de la vidéo, mais franchement, c'était une bonne vidéo. Hein. On gagne 2-1 quand même. On gagne ce duel et c'est le principal. On gagne 4 €. Franchement, ça fait quand même plaisir. On gagne notre petit duel. C'était pas contre un règle, mais c'était un sacré beau duel. J'espère que cette vidéo vous a fait kiffer, les gars. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Merci.